Le coaching personnel a le vent en poupe dans le monde et aussi en Polynésie. Une formation de ce type était proposée d'ailleurs ce week-end dans un hôtel de la côte ouest. 2 jours d'échange à l'américaine pour les 300 participants. Quel est le profil et que vient-il y chercher? Élément de réponse dans ce reportage. Je dois savoir qu'est-ce que j'attends de la vie, qu'est-ce que je veux. Les clés d'une vie réussie, c'est ce que Sandrine est venue chercher. Ce séminaire, cette mère en avait entendu parler, puis son mari s'est lancé. Et elle dit avoir vu des résultats positifs. Aujourd'hui, elle est venue voir par elle-même. Après, faut y aller, quoi, hein, ça fait peur, tu sais. Quitter un travail où tu as un salaire tous les mois, où c'est une garantie, c'est une sécurité. Et là, faut passer le pas, c'est un peu plus compliqué. Ce programme de coaching personnel a été créé il y a 3 ans au Fénois par l'ancien ministre du Tourisme, Steve Amblin, qui s'inspire de ce qui se fait aux États-Unis. 400 Polynésiens suivraient ce programme qui s'étale sur 2 ans, et ce, malgré des tarifs qui peuvent être élevés. La grande majorité des participants se disent inquiets pour leur avenir et désirent se lancer à leur compte. Mais est-ce à chaque fois une réussite? Je ne suis pas garant de la mise en application de l'enseignement. On n'est jamais garant. Moi, ce dont je suis garant, c'est de fournir un contenu de qualité. Après, à l'élève de décider ou pas de passer à l'action. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que ceux qui ne passaient pas à l'action, c'est qu'ils avaient des problèmes de vie. Mais Steve Amblin dit avoir aidé à la création de 180 entreprises. Et s'ils sont nombreux aujourd'hui à suivre ses préceptes, il ne se voit pas comme un gourou.